Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 4 commence maintenant. Nous voici aux portes du sabbat, ce jour mis à part par Dieu lui-même depuis la création du monde. Vous êtes donc invités à un rendez-vous important. Êtes-vous prêts avec cette communion avec notre Créateur? Nul besoin de préparatifs exceptionnels. Ouvrez juste grand votre cœur et vos oreilles et entonnez ce chant de louange pour recevoir notre invité spécial, Dieu. Un jour parmi tous les jours, un jour spécial d'adoration, où s'élève la louange, rejoignant celle des anges, au maître de la création. Ce jour mis à part, sanctifié, l'ordre de sa majesté, de qui tout provient et à qui tout revient, gloire, empire, honneur. Sabbat, béni, sabbat chéri, divine empreinte du Père, créateur de l'univers. Sabbat, béni, sabbat chéri, marqueur de temps, unissant Dieu et ses enfants. Il y a un jour parmi tous les jours, le 7e jour de la semaine, qui attire les cœurs, les actes et les pensées vers la sainteté, invitant à la communion, où sont célébrées les bontés du Dieu tendre et aimant, qui pour ses enfants s'est sacrifié.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Si je vous dis le mot disciple, à quoi pensez-vous? Ou peut-être même à qui pensez-vous? Certains citeront automatiquement Pierre, l'impétueux qui a vécu de grandes émotions avec Jésus. D'autres citeront Jean, le disciple bien-aimé. Bien que nous connaissions fort bien les 12 disciples qui ont suivi Jésus durant son ministère sur terre, d'autres personnages moins connus ont l'honneur de porter ce qualificatif tout aussi bien. Nous vous en présentons un ce soir. Il s'agit de Barnabé. Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, écoutez bien ce qui suit. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous nous rencontrons une fois de plus pour réfléchir, pour méditer sur un autre personnage biblique. Il s'appelle Barnabé ou Barnabas. Nous allons utiliser Barnabas selon la Bible Louis II. Ce personnage du Nouveau Testament est beaucoup plus connu à cause de l'apôtre Paul. En effet, il a été les compagnons, surtout les compagnons de voyage de l'apôtre Paul pendant un certain moment. Son nom signifie « fils du réconfort » ou « fils de l'encouragement ». Son vrai nom, c'était Joseph. Ce sont les apôtres qui ont donné ce nom de Barnabas à ce personnage, à ce Joseph, tellement il aimait encourager les gens. C'est un personnage que j'admire beaucoup parce qu'il est très discret. Il n'est pas aussi connu que l'apôtre Paul, mais il a une beauté de caractère qu'on peut vraiment admirer. Parce qu'il n'est pas au premier plan, il est au deuxième plan, alors qu'il pouvait être au premier plan.
nous allons voir, son plaisir était d'encourager les personnes. Ce personnage apparaît dans la Bible lorsqu'il y a le partage des biens. Vous savez qu'avec la mort de Jésus-Christ, comme il a été condamné par Rome, comme quelqu'un qui voulait se faire roi, un complot contre Rome, toutes les personnes qui suivent ce Jésus de Nazareth ont été proscrites, ont été éliminées, pas éliminées, mais n'étaient plus acceptées dans les synagogues. Voilà. C'est comme si on était membre d'église, qu'on était rayé du nom des nombres d'église. Parce qu'ils ont suivi quelqu'un qui a été condamné par Rome comme un terroriste. Pourtant, du jour au lendemain, à Jérusalem, tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ, il y avait autour de 500 personnes, la Bible nous dit. Il avait un moment qu'il avait un groupe de 120. La Bible dit que lorsque Jésus a ressuscité, il est apparu à un groupe de 500 personnes. Pourtant, lorsque Jésus part au ciel, il y a presque 1 millier de personnes qui les suivent encore. Et tous ces gens ne sont pas acceptés par les Juifs. Les Juifs ne vont plus louer une maison, ne vont plus faire des affaires avec ces gens. Alors, beaucoup vont se rencontrer du jour au lendemain avec des besoins matériels très importants. Et c'est là qu'entre ce partage que nous connaissons beaucoup dans l'histoire de la Bible. Les gens vendaient des terrains, des maisons, et se partageaient les biens à tous les autres frères et sœurs qui n'avaient pas les moyens parce qu'ils étaient proscrits, parce qu'ils avaient suivi Jésus-Christ. Pourtant, dans les livres d'Actes, chapitre 4, versets 36-37, nous avons la présentation de ces personnages Barnabé. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Pourtant, nous avons déjà là quelques données biographiques de ces Joseph, de ces Barnabé, de ces Barnabas. C'est un juif de la lignée ancienne des Lévites, mais il était né à Chypre, cette île-là entre la Turquie et la Syrie actuelle. Ça veut dire qu'il n'avait pas la même mentalité que les Juifs qui étaient nés en Judée. Si nous comparons, nous sommes ici en Suisse, il y a les Suisses qui sont nés ici en Suisse. Imaginons en Suisse alémanique, en Suisse de Fribourg, de Genève, un vrai Suisse. Si vous comparez avec un Suisse qui est né en Californie, par exemple, ou qui est né à Rio de Janeiro, parents suisses qui sont là pour le travail, des ambassadeurs, et que l'enfant est né là et qui a vécu 20, 30 ans, il n'a pas la même mentalité d'un Suisse d'ici. Peut-être qu'il a une autre mentalité, plus ouverte, plus cool, je ne sais pas. Mais c'est Barnabé, pourtant c'est un juif, mais il était né à Chypre. Et vous allez voir les conséquences de cela. Il aura une vision beaucoup plus ouverte vers les païens, vers les Grecs, vers les Romains. Les Juifs, les disciples, les apôtres de Jésus, qui étaient tous nés en Judée, n'arrivaient pas à parler de Jésus-Christ aux Romains, aux Grecs. Non, ils n'entraient même pas dans la maison de ces gens-là. Et même 3 ans et demi de Jésus sur la terre n'a pas réussi à changer leurs idées. Pour que Pierre entre plus tard dans la maison de Corneille, un Romain, qui était en Judée, Dieu va lui donner une vision. Et même comme ça, quand il entre là, les apôtres qui étaient à Jérusalem, c'est le chapitre 8 d'Actes des apôtres, nous dit que les apôtres étaient irrités contre lui. Ils ont dit, pourquoi tu es entré dans la maison d'un païen et tu as mangé avec eux? Et là, Pierre va expliquer, non, c'est Dieu qui a fait ça, là. Mais même comme ça, ils ne vont pas continuer à parler de Jésus aux non-juifs. Ils vont parler de Jésus seulement aux juifs. Mais Paul, qui était un juif, qui était né en dehors de la Judée, qui est né dans la ville de Tars, actuelle, sud de la Turquie,
dont les pères étaient romains, la maman était juive, Paul avait la mentalité plus ouverte. C'est pour ça que Paul va faire la prédication aux Grecs et aux Romains. Et Barnabas aussi, parce qu'il était né en dehors. Vous voyez comment la mentalité, la culture a un regard différent de l'Évangile. C'est pour ça que vous qui appartenez à des églises multiculturelles, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence et de sagesse pour maintenir l'unité. Ce que je trouve beau dans les caractères de Barnabé, si vous lisez bien son histoire, c'est cela. Il arrive à faire les contacts, la conciliation entre les Grecs, les Romains et les Juifs. Alors que les apôtres de Jésus n'arrivaient pas à faire ça. Et c'est lui qui va faire ce travail. Lorsque Paul va se convertir, vous lisez ça dans les livres d'Actes, chapitre 9, versets 25 à 27, que la Bible dit que Paul a vu la lumière, n'est-ce pas, de Jésus, est devenu aveugle, il a été guéri. Ensuite, il entre dans la ville de Damas. Les Juifs voulaient les tuer parce qu'il était passé du côté des chrétiens. Et les chrétiens ont réussi à faire descendre Paul par une corbeille les soirs par les murs de la ville pour qu'il ne soit pas tué. Et là, il part. Mais les chrétiens, les apôtres à Jérusalem, la Bible nous dit, ils ne croyaient pas à la conversion de Paul, qui s'appelait Saul à l'époque. Ils disaient non, il dit qu'il s'est converti pour infiltrer, pour nous tuer. Et quand Saul est allé à Jérusalem rencontrer les apôtres de Jésus pour connaître bien Jésus, son histoire, tout le monde l'évitait. Et la Bible nous dit, lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Acte 9, versets 26 et 27, Saul tâcha de se joindre à eux, aux apôtres, mais tous les craignaient, ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres. Il leur raconta comment sur les chemins Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Pourtant, c'est Barnabas qui va avoir le courage de croire à la conversion de Saul, qui va les présenter aux apôtres et dire non, sa conversion est véritable. Pourtant, vous voyez là, mentalité ouverte, la foi, il croit à la conversion de Paul, alors que les apôtres ne la croient pas. C'est un trait de caractère très beau de ces Barnabas. Ensuite, une autre église va se former à Jérusalem, le premier bloc, là, l'église originale des Juifs, voilà, des apôtres, Jérusalem. Ensuite, à Antioche, aujourd'hui en Syrie, un peu plus au nord d'Israël, une autre église, une autre communauté va se former, avec la plupart des gens qui ne sont pas juifs d'origine. Ce sont des Grecs, des Romains, des Chypriotes, voilà, qui ont cru en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 11, 19 à 26? La Bible nous dit que lorsque Étienne, vous vous souvenez, hein? Étienne a été lapidé par Paul et tout. Et Paul va commencer à persécuter l'Église, Saul. Et beaucoup vont partir, partout à Chypre, en Afrique du Nord, en Syrie, en Turquie. Et ils vont parler de Jésus, mais seulement aux Juifs. Parce que tous ces gens qui vont quitter Jérusalem, la plupart sont Juifs. Ils vont parler de Jésus, la Bible nous dit, ceux qui avaient été dispersés, verset 19, chapitre 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, des Cyrènes, Cyrène c'est l'Afrique du Nord, la Libye aujourd'hui, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Voilà. Quelques Juifs qui étaient nés à Chypre, Barnabas et d'autres, à Cyrène. On pense à Simon qui a été chargé par les Romains de transporter la croix du Christ.
Peut-être que lui aussi va devenir, selon la Bible, lui et ses enfants vont devenir des disciples de Jésus-Christ. Ces gens-là vont parler de Jésus, mais seulement aux Juifs, les Juifs. Mais ceux-là vont parler aussi aux étrangers. Et on va former une église à Antioche. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque les apôtres, verset 22, les bruits en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 24, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Verset 25, c'est très important maintenant. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pourtant, qu'est-ce que Barnabas va faire? Il va partir d'Antioche, il va là-bas, en Turquie du Sud, et va chercher dans la ville de Tarse Saul. Il s'était converti, mais Dieu ne l'appelait pour rien, il était dans sa ville. C'est Barnabas qui va l'appeler. Viens travailler avec nous à Antioche. Viens parler de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Paul a commencé son ministère, par l'appel de Barnabas. Et quand ils vont partir pour la première fois en voyage missionnaire, c'est le Saint-Esprit qui a choisi Barnabas comme compagnon de Paul. Et c'était Barnabas qui était le chef parmi les deux. C'est pas Paul, c'était Barnabas. Mais il est tellement discret, et comme c'est Paul qui parle, c'est Paul qui nous voyons comme connu. Nous voyons cela dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 12, 25 jusqu'à 13, 1. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de prophètes, de docteurs, voilà, qui étaient dans la ville d'Antioche. OK? Même un ami d'enfance d'Hérode, des gros pensants, des gens de très haut niveau qui étaient là. Ils priaient, ils gênaient parce qu'ils voulaient savoir comment parler de Jésus-Christ d'une façon beaucoup plus ouverte à tout le monde. Et la Bible dit en 13, 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir gêné et prié, ils imposèrent les mains sur ces deux personnes, ils envoyèrent. Vous voyez? Très intéressant. Le Saint-Esprit prononce d'abord le nom de Barnabas. Mettez à part Barnabas et Paul pour l'œuvre. Et ils vont partir en voyage. Voilà, les premiers voyages missionnaires de Paul, c'est Barnabas qui était à la tête. Parce que c'est son nom qui est prononcé en premier. Et ils vont amener avec eux un certain Jean-Marc. Les Marc qui va écrire plus tard l'Évangile, qui est très uni à Pierre aussi. C'est Jean-Marc, selon la Bible, Colossiens 4, 10, c'est Jean-Marc était cousin de Barnabas. C'est important cette question. Il était cousin de Barnabas. C'est un jeune. Et Barnabas va dire, viens Jean-Marc, viens, il va partir en voyage. Paul, Barnabas et Jean-Marc. Quand ils arrivent en Turquie, là, tous ceux qui ont déjà visité la Turquie, c'est un très, très beau pays. Alors, j'ai eu le privilège de connaître la Turquie. Pour moi, le seul pays qui se compare, c'est la Suisse. C'est très, très, très beau. Des montagnes très hautes, des 3000 mètres, des lacs. C'est un pays merveilleux. Mais difficile à traverser. Et surtout, à l'époque, il y avait des bandits. On peut attraper une pluie de 3, 4, 5 jours. Comment on va faire? Et quand ils étaient entrés en Turquie, la Bible nous dit que Jean-Marc dit peut-être fils de maman, parce que selon la Bible, sa maman était très riche, parce qu'il avait toute une église qui se réunissait dans sa maison, une grande maison. Pourtant, il a dit non, je vais rentrer. Il rentre. Et Barnabas et Paul continuent les voyages. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que ça va avoir des conséquences. Nous avons cette histoire dans les chapitres 15, 36 à 40. Je vais vous résumer. Paul et Barnabas ont fait les premiers voyages, ils rentrent, ils racontent en Antioche tout ce que Dieu a fait pour eux. Ça passe quelques temps, 2 ans peut-être, ils ont dit, hey, on va retourner là-bas pour réconforter ces églises qu'on a fondées, pour voir comment elles vont. Et Barnabas a dit, oui, bien sûr, on va le faire.
et viens Jean-Marc avec nous. Paul a dit, ah, pas question. Jean-Marc ne va plus partir avec nous. Parce que la première fois, il nous a abandonnés. C'est exactement ça qu'il dit. La Bible nous dit que, je vais vous lire, 15:37. Barnabas voulait amener aussi Jean-Marc, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés. Ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prit avec lui Marc et il est parti vers l'île de Chypre pour encourager les églises. Et Paul a pris Silas. Voilà, l'église a prié. C'est triste, hein? C'est triste cet épisode. C'est triste parce que Paul, vous voyez, personne n'est parfait. Avec toute sa consécration, il a dit non. Il n'a pas donné une deuxième opportunité à ces jeunes-là. Vous voyez la différence des nous, parce que Paul, c'est nous, par rapport à Jésus. Lorsque Pierre a trahi Jésus-Christ, Jésus a donné une deuxième opportunité. Il a même fait un miracle. Il a rempli son bateau à nouveau, chapitre 21 de Jean. Il a rempli à nouveau les bateaux de pierres, des poissons, par un miracle. Il a fait un petit déjeuner tout chaud, parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus dit 3 fois, tu seras mon berger, tu seras mon berger, tu seras mon berger. C'est ça Jésus. Il donne une autre opportunité, il donne même une promotion à la personne qui l'avait trahi. Parce que Jésus savait que c'était par faiblesse, mais il m'aime. Mais Paul n'a pas fait ça. Tu nous as abandonnés une fois, plus jamais d'opportunité. Et même si Barnabas a dit non, il a dit non. Vous voyez les caractères de Paul. Mais bon, Dieu avait besoin aussi d'un homme aussi ferme pour faire le travail qu'il devait faire. Et pour conclure, nous allons voir que c'est Paul qui avait tort. Oui, Paul avait tort. Parce que Jean-Marc est devenu un homme très important dans l'œuvre. En plus, c'est lui qui a écrit aussi un évangile, il est devenu un compagnon très important pour Pierre et aussi pour Paul. Si. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Par 2 fois, 3 fois, Paul dit dans ses lettres, quand il est déjà vieux, qu'il est en prison même, que Jean-Marc est très important pour son ministère. La première fois, il nous dit en Colossiens 4:10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous voyez, Paul est en prison là. Beaucoup d'années se sont passées là. Hein? Vous salue, ainsi que Marc, les cousins de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Voilà. Marc, maintenant, est avec Paul. Paul est en prison et Marc est toujours là. Oui, Barnabas, on ne sait pas, peut-être qu'il est déjà mort. Il semble que Barnabas était déjà beaucoup plus âgé que Paul. Parce qu'un jour, quand ils étaient dans la ville des païens, les païens voulaient nommer Barnabas Zeus, le chef des dieux grecs, et Paul, Hermès, le messager. Voilà. On a comparé Barnabas au Dieu Père des Grecs. Bon, pour conclure, Luc seul, il va écrire à nouveau. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour les ministères. Encore, Paul qui est dans la fin de sa vie, qui dit à Timothée, viens avec Marc parce qu'il est très utile à mon ministère. C'est Marc qui ne voulait pas. Un autre, Épaphrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, mes compagnons d'œuvre. À nouveau, Paul est en prison et Marc est là, fidèle avec lui. Et Pierre aussi dit, l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Pas les fils de Pierre, mais son fils dans la foi. Voilà, c'est ce personnage que je voulais partager avec vous parce que il n'est pas parfait, il a une faiblesse, Galates 2, 12 à 13. Paul dit qu'à un certain moment, Pierre ne voulait pas manger à table avec des païens, des chrétiens qui avaient été païens avant. Parce que Pierre était tellement juif qu'il ne voulait pas trop. Et à un certain moment, même Barnabas aussi a fait ça. Et Paul a réprimandé les deux.
Voilà, personne n'est parfait. Mais ce que je trouve beau dans les caractères de Barnabas, c'est cette fidélité d'avoir donné cette chance à Jean-Marc, et c'est lui qui avait raison. Jean-Marc est devenu un homme important dans l'œuvre du Seigneur. Et aussi, cette fidélité, c'est lui qui avait réussi l'évangile avant Paul, mais il donne la première place à Paul. Il accompagne Paul. Il sait que Paul est plus théologien que lui, qui a fait plus d'études que lui, qui sait mieux expliquer l'évangile que lui. Alors, il donne toute cette place à Paul. Il est là pour l'épauler. Et ces noms qu'on lui a donnés lorsqu'il s'appelle Joseph, qu'on l'appelle Barnabé ou Barnabas, fils du réconfort, fils de l'exhortation, que ça soit aussi un encouragement pour nous tous. Ça serait tellement beau qu'on nous appelle aussi, que nous soyons connus comme des gens qui réconfortent. Parce que c'est ça, c'est que Dieu attend le plus de nous. Nous souffrons tous. On n'a pas besoin d'aller chez les gens pour critiquer les uns les autres. On a besoin d'aller chez les gens pour les encourager et pour montrer les bons côtés des autres. Parce que les mauvais, ils connaissent déjà. On n'a pas besoin de cela. Que Dieu puisse nous bénir et que ces personnages, je vous encourage à étudier encore, que ces personnages de Barnabé, cet ouvrier discret qui a fait un très beau travail, puisse aussi nous inspirer à être ouverts par rapport aux autres et à faire toujours la conciliation et donner toujours une nouvelle opportunité à une personne qui a une bonne volonté comme c'était Jean-Marc. Merci de votre attention, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite à nouveau un très bon sabbat chez vous. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer le seul. Oh, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Oh, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, oh, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul.
plus qu'un soutien actif, Barnabé a participé largement à l'expansion de l'Évangile au temps des premières assemblées chrétiennes. Qu'en ce jour de sabbat, l'exemple de Barnabé vous fasse prendre conscience que l'impact que nos actions ne dépendent pas de notre renommée. Alors, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à un proche qui pourrait en ce moment se sentir inutile ou tout du moins secondaire en cliquant sur le bouton « Partager », diffusant un message d'espoir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne